Bonjour à tous, bienvenue sur le rendez-vous de Best of Yachting qui informe sur l'actualité des acteurs du yachting de la Côte d'Azur pendant ce Covid-19. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec Guy Grenier, qui est le président de l'AIA. Bonjour Guy. Bonjour Sophie. L'AIA, pour nos suiveurs, je ne sais pas comment on va les appeler, mais les personnes qui nous suivent sur notre nouveau rendez-vous, c'est le président de l'Antibes International Yachting Academy, qui est une association créée pour aider les équipages français à accéder au métier du yachting. Donc, première question, Guy, dans le cadre en tant que président de l'AIA, dans le cadre de ce Covid-19, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'AIA? Comment va l'AIA? La situation est peu prometteuse, du moins pour l'année 2020. Oui. C'est justement à un moment comme celui-ci qu'il faut réfléchir sur l'avenir et préparer la sortie de crise. Le yachting donc, ne sera plus comme avant, compte tenu des difficultés que vont rencontrer nos différents participants et nos partenaires dans les différents métiers, soit périphériques au yachting, aussi bien pour les recruteurs que les centres de formation et que ceux qui ont besoin d'approvisionnement. N'oublions pas que ces activités commerciales et sociales réclameront probablement de l'aide en sortie de crise. Est-ce que l'AIA a pris des mesures a mis des actions en place par rapport à ces activités? Oui, nous avons pris des mesures en particulier envers tous ces jeunes qui nous viennent de l'étranger. Chaque année, au mois de mars, fin février, début mars, ce sont environ 300 à 400 jeunes qui viennent sur nos ports pour trouver un embarquement. Donc, ils en profitent en même temps pour prendre des formations en attendant de trouver cet embarquement. Face à la crise, ils se sont trouvés à la fois bloqués parce que tous les embarquements ont été stoppés, les centres de recrutement ont également fermé et donc ils n'ont plus de possibilité de retour du fait que les voies aériennes et les voies de communication sont fermées. Ce sont principalement des gens qui viennent des Philippines, qui viennent de l'Australie, etc. Donc aujourd'hui, ils sont hébergés dans ce qu'on appelle des crew house, ce sont des hôtels pour marins. Ils sont stockés, dirons-nous, dans une pièce qui n'est pas plus grande qu'une cabine de bateau. Ils sont à 6 ou 7, voire 8 dans une pièce. Et donc, c'est une solution temporaire d'attente. Et aujourd'hui, on s'inquiète pour eux parce que les ressources vont s'épuiser. Il faut payer quand même ces chambres d'hôtel. Et donc, ils n'ont pas d'embarquement. Donc, peut-être probablement, certains d'entre eux auront des difficultés sanitaires. Et là, on a commencé, nous, à mener une action pour prendre contact avec ces crew house et à ce moment-là, connaître un peu les besoins et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. D'accord, donc ils peuvent vous appeler, ils peuvent vous joindre par mail et sur votre téléphone de l'AIA? Absolument. Donc, nous avons donc un conseil d'administration qui concerne 8 personnes et ces 8 personnes donc, sont plus ou moins réparties dans la ville et peuvent être en contact avec ces gens-là, outre les possibilités d'appel à travers notre site. Vous aurez soit directement sur le questionnaire ou alors en ayant l'adresse d'AIA, donc AIA Antibes. D'accord. Donc, vous avez des intervenants français et puis bien sûr anglo-saxons qui peuvent répondre à cette jeunesse anglo-saxonne qui ne parle pas forcément français aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire dans notre conseil d'administration, il y a différentes personnes. Il y a parmi notre conseil d'administration donc d'anciens navigants, des capitaines navigants, des vétérans, donc qui sont anglo-saxons. On a par exemple une personne donc qui se charge d'ailleurs de faire les tests d'anglais auprès des Français qui veulent embarquer de façon à pouvoir conserver leur niveau. D'accord. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes membres d'équipage en ce moment qui sont en attente, qui sont justement un peu perdus certainement? Qu'est-ce que l'AIA peut leur apporter? Alors, l'AIA a quand même un cercle de possibilités. On est suffisamment crédible pour avoir accès quand même à certaines autorités.
Donc, ce que l'on peut faire déjà, la première des choses, je leur dirais de patienter, de rester confinés parce que ça, c'est le plus important, de prendre contact, de nous faire part exactement de leurs problèmes parce que ça peut être un problème simplement de renouvellement de leur visa. Et ça, donc, on peut les mettre en contact direct avec les personnes pour disons, régler ce problème. Ça peut être aussi un problème sanitaire. Donc, dans ce cas-là, il faut même, si ce sont des étrangers, ils ont le droit en France aux soins gratuits. Donc, nous, on peut les accompagner directement pour leur faciliter à la fois de pouvoir s'exprimer. Et justement, comme vous disiez tout à l'heure, on a chez nous donc des anglo-saxons qui peuvent donc faire l'office de traducteur auprès de ces gens-là. Donc, ne pas hésiter à nous appeler. Il y a aussi un problème, donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un problème financier avec ces personnes parce que les économies s'effondrent et donc ils avaient comme objectif de trouver un embarquement. Aujourd'hui, ils devraient percevoir un salaire et donc ce qui peut, c'est avoir des défaillances financières pour financer les repas, par exemple. Donc on pourrait essayer de trouver un accord avec la mairie de la ville pour qu'ils bénéficient de repas à tarif réduit, comme le tarif des écoles, par exemple, ou des personnes âgées. Donc, c'est le type de démarche que l'on peut faire. Alors, nous, on a un rôle de facilitateur. Je ne peux pas répondre, si vous voulez, à tous les cas. Maintenant, il faut avoir cas par cas, voir la situation des personnes et on leur apportera quelque chose. Le site de l'AIA, rappelez-le-nous, Guy. Alors, AIA, c'est tout simple, hein, c'est www.aia-antibes.fr. D'accord. Et on trouvera le numéro de téléphone ou les numéros de téléphone. Alors, il suffit, il y a un questionnaire où il y a marqué contact. Il suffit de donner ses coordonnées et la personne sera rappelée. Je reçois directement ces contacts et je rediffuserai en fonction des problèmes de langue éventuellement ou de la spécialité de la question vers la personne qui saura répondre et prendre en charge cette personne. D'accord. Donc, tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce domaine de recherche d'emploi maritime ou qui ont besoin de conseils, qui sont des marins français ou jeunes marins étrangers, n'hésitez pas à joindre l'AIA. Voilà, merci beaucoup. Gardez la santé et on met le masque surtout. Au revoir tout le monde. À bientôt.